Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. On va parler de la rivalité belle-mère-belle-fille. Je sais que tu en as déjà entendu parler, soit tu l'as déjà vécu, soit quelqu'un de ton entourage a déjà vécu. Surtout ici en Afrique, mais pas qu'en Afrique. Même en Europe, parce que je lis des choses sur Instagram où tu te dis, waouh, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on va parler de cette rivalité. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, sujet très croustillant aujourd'hui. Assois-toi, on va en discuter parce qu'il est temps qu'on en discute. On doit arrêter cette rivalité-là, on doit régler ce problème, surtout que nous sommes des femmes, que ce soit la belle-mère ou la belle-fille. Quand je parle de belle-mère, belle-fille, c'est la belle-fille qui est la femme, la fille qui épouse l'enfant d'une autre femme, donc belle-mère, voilà, tu as compris. C'est dans ce sens-là que je parle de relation, de rivalité belle-mère, belle-fille. Ça devient souvent une relation toxique et le plus souvent, la femme qui se marie rentre dans le foyer avec des appréhensions. La maman du mari, la belle-mère, elle aussi, elle attend la belle-fille avec appréhension. Elle se dit, waouh, Seigneur, c'est pas... Qu'est-ce que cette fille va ramener dans la maison? Elle ne vient pas pour diviser. Bref, chacun est sur ses positions, chacun est sur ses gardes en fait, et on attend que l'une fasse le moindre faux pas pour que ça éclate. Et aujourd'hui, on va en parler et ça doit s'arrêter cette rivalité. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir rivalité. Allez, sans plus tarder, on va en parler. Donc, comme je disais, il n'y a pas lieu qu'il y ait une rivalité entre belle-mère et belle-fille. Les deux aiment un homme. Voilà. L'autre, c'est la mère. L'une, c'est la mère. L'autre, c'est la femme. Vous aimez le même homme, mais chacune à sa manière. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir rivalité. Sauf qu'aujourd'hui, dans les familles, on remarque, déjà, du côté de la belle-mère, elle est sur ses gardes, en fait, dès qu'elle apprend. Parfois, elle n'a même pas encore vu la fille. Elle n'a même pas encore rencontré la fille. Elle ne connaît rien de cette fille, mais elle a déjà des appréhensions. Elle se dit, oh, celle-là, elle vient pour tout gâter. Celle-là, elle va tout gâter. Elle vient pour me prendre mon fils. En fait, c'est ça. La belle-mère est sur ses gardes parce qu'elle se dit, elle vient me prendre mon fils. Mon fils, je l'ai élevé. Je lui ai donné la meilleure éducation. J'ai fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et on va me le prendre. En fait, c'est comme si quand on élevait un garçon, quand on éduquait un garçon, quand on met au monde un garçon, quand on a un enfant garçon, on se dit c'est comme si... Je ne sais pas si c'est ce genre de pensée qui traverse certaines femmes. En tout cas, moi, ça ne me traverse pas. Moi, mon fils, je ne l'ai pas mis au monde pour une autre femme. Non. Ah non. Voilà. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme si certaines femmes se disaient, cet enfant, je l'ai mis au monde pour quelqu'un d'autre, pour une autre famille. Donc, la maman a déjà des appréhensions, elle a peur qu'on vienne lui ravir son fils. Du coup, quand elle reçoit la belle-fille, comme elle est sur ses gardes, elle aura parfois un comportement gauche. Elle aura parfois un comportement, comment dire ça? Un comportement, comment dire ça? Comment expliquer ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais elle aura vraiment un comportement gauche. Elle ne va pas savoir se comporter parce qu'elle a peur, parce qu'elle a déjà des appréhensions, parce qu'elle a des a priori dans sa tête. La belle-fille aussi, d'où elle vient, en tout cas, pratiquement toutes les belles-filles, en tout cas nous ici en Afrique, pratiquement, quand tu es prête à te marier, quand tu es sur le point de te marier, tu entends ce genre d'histoire, ou même quand tu n'es pas encore sur le point de te marier, tu entends ce genre d'histoire. Les belles-mères sont comme ci, les belles-mères sont comme ça, les belles-mères sont mauvaises, les belles-mères sont des sorcières, les belles-mères sont ci, les belles-mères sont ça. Après, il y a des histoires vraies dans tout ça. Je ne veux pas dire que c'est totalement faux, que ce soit du côté de la belle-fille ou du côté de la belle-mère, il y a des histoires vraies. J'ai entendu des histoires du genre, la belle-fille, quand elle recevait la belle famille chez elle, que ce soit la belle-mère, la belle-sœur, les beaux-parents, quand elle recevait en tout cas la belle famille chez elle, elle prenait, s'il y avait une marmite au feu, elle allait diminuer le feu, elle mettait au feu le plus bas. Comme ça, en fait, la nourriture est en train de bouillir au feu, bouillir, 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 jusqu'à ce que les gens vont partir. Ou encore, si elle avait déjà fait la cuisine, elle prenait la marmite et elle allait cacher dans sa chambre, sous le lit, pour ne pas donner à manger. Ça, c'est vraiment un comportement déplorable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Donc voilà, il y a des belles filles qui sont très très mauvaises. Il y a des belles filles qui disent non, tu ne donnes pas de l'argent
à tes parents, bref, qui disent au mari, tu ne donnes pas de l'argent à tes parents, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Il y a des belles filles comme ça. Après, il y a des belles-mères aussi qui sont vraiment, mais vraiment mauvaises. Il y a des belles-mères qui vont arriver chez toi. Elle arrive dans ta maison où tu vis avec ton mari. Elle va arriver, elle va se comporter comme si c'était elle, la femme de la maison. Elle va dire je suis chez mon fils. Elle va pas dire que je suis chez vous. Elle va dire je suis chez mon fils. Et elle va aller dans la cuisine comme elle veut. Elle va ouvrir le frigo comme elle veut. Elle va ouvrir le congélateur comme elle veut. Elle va se comporter comme elle veut. Comme si elle était chez elle. Elle va même parfois te dire mais tu sais pas faire la cuisine. Mon fils n'aime pas manger ci. Mon fils ne mangeait pas ça quand il était chez moi. Mon fils ne faisait pas ci. Mon fils... Mais ce qu'elle oublie, c'est que ce fils à qui elle donnait cette nourriture est encore petit. Ou même s'il avait grandi, il n'avait pas son mot à dire. L'enfant aujourd'hui a grandi et peut-être que ce qu'il mangeait chez toi, il ne te disait pas que c'était pas bon de peur de te frustrer. Maintenant qu'il a son foyer, peut-être que ce que sa femme lui prépare, c'est ce qu'il aime manger. Voilà, il y a des belles-mères qui ne supportent pas ça. Il y a des belles-mères qui vont arriver dans ta maison, qui vont commencer à dire mais pourquoi tu te lèves tard? Tu dois te lever avant ton mari. Pourquoi, comment tu peux dormir jusqu'à 6 heures? Comment tu peux dormir jusqu'à 8 heures par exemple? Ou encore, comment tu peux dormir au milieu de la journée? Une femme ne doit pas dormir au milieu de la journée. Ou encore, pourquoi tu suis la télé toute la journée? Bref, elle va commencer à surveiller tes moindres faits et gestes. Tu ne sais pas nettoyer la maison. Par exemple, les enfants, tu ne sais pas t'en occuper. Moi, c'est pas comme ça que je m'occupais de mes enfants. Mes enfants, je m'en occupais comme ci, comme ça. Je les éduquais comme ci. Toi, tu ne sais pas éduquer ton enfant. Ou encore, tu sors trop, tu fais ci, tu fais ça. Bref, il y a des belles-mères qui vraiment viennent rentrer dans ton foyer et prennent possession de ton foyer. Et parfois, le mari est là, il ne dit rien. Voilà, là c'est vraiment la faute du mari. Parfois, il est là, il regarde, il ne dit rien. Ou encore quand tu lui dis, il n'arrive pas à dire. Ou parfois, ben, tu ne lui dis pas. Et voilà, il y a cette donc rivalité qu'il y a entre la belle-mère et la belle-fille. Là, je t'ai donné des petits exemples d'agissement de belle-mère et de belle-fille. Maintenant, comment faire pour que ces deux femmes puissent s'entendre, puisque ces deux femmes aiment le même homme? Il faut savoir déjà, moi j'aime un conseil que ma mère m'a donné quand je me suis mariée. Elle m'a dit, ta belle-mère, considère-la comme ta mère et tu vas voir que tout va aller pour le mieux. Dans le sens où, avec ta mère tu te disputes, avec ta mère elle peut te dire quelque chose de mauvais, tu vas pas lui manquer de respect, même si vous disputez aujourd'hui, le lendemain, vous allez encore vous parler parce que c'est ta mère. De toutes les manières, tu ne peux pas changer de mère. C'est ta mère, voilà. Tu l'acceptes telle qu'elle est. Et c'est la même chose, en fait, qu'il faut faire avec la belle-mère. Elle te dit quelque chose de mauvais, c'est pas grave. Avec elle, c'est vrai que tu vas prendre quelques pincettes plutôt, dans le sens où il y a des choses que tu peux dire à ta mère que tu ne peux pas dire à ta belle-mère. Il y a des choses, par exemple, ça c'est mon chien qui aboie. Donc je disais, il y a des choses que tu peux dire à ta mère si elle te frustre ou si vous avez une dispute que tu ne pourras pas dire à ta belle-mère. À ta belle-mère, tu vas prendre quand même quelques pincettes, même si tu vas la considérer comme ta mère. Tu vas la considérer comme ta mère dans le sens où il y a des, tu vas pardonner et puis le lendemain, tu vas faire comme si de rien n'était. Mais s'il y a des remarques à faire, c'est pas à elle que tu vas les faire, tu vas dire à ton mari pour que ton mari ait la sagesse de savoir dire à sa mère comment se comporter avec toi. Mais il faut qu'il ait aussi une certaine sagesse, parce qu'il ne faut pas aller dire de but en blanc, toi tu as fait ci à ma femme, il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas comme ça, sinon là tu crées encore d'autres problèmes. Donc en fait, il faut considérer sa mère comme sa belle-mère plutôt comme sa mère, et quel que soit ce qu'elle nous fait, se dire ok, c'est la mère de mon mari, je lui dois respect, je dois l'aimer parce que c'est grâce à elle que j'ai cet homme-là. Si elle n'avait pas éduqué cet homme, si elle n'avait pas mise au monde cet homme, si elle n'avait pas cet homme pour enfant, bah, cet homme ne serait pas mon mari aujourd'hui, et ce qu'il est, c'est grâce à lui. Donc ok, je dois avoir un certain, comment est-ce qu'on dit ça, de l'amour pour cette femme, je dois avoir du respect pour cette femme, je dois me comporter poliment avec cette femme, quelle que soit en fait la manière dont elle se comporte. De toutes les manières, vous ne vivez pas dans la même maison, dans la même parcelle. Après, c'est un peu plus compliqué si vous vivez ensemble, parce qu'il y a des parents qui vivent avec leurs enfants. Voilà pourquoi c'est toujours mieux quand l'homme se marie de quitter, de partir, voilà, d'aller vivre ailleurs. Parce que le fait d'être en communauté, ça
provoque encore d'autres problèmes. De toutes les manières, même si tu vis avec ta mère, avec tes soeurs, avec tes frères, si vous vivez ensemble et que vous êtes déjà grand, ça va toujours créer des problèmes. Donc c'est toujours mieux de se séparer. Comme dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère. Après, quitter son père et sa mère, ça ne veut pas dire les oublier et voilà, s'attacher à sa femme et puis dire ok, basta, je n'ai plus de famille. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Et les femmes aussi, nous les femmes, on doit savoir que nous sommes des femmes, qu'on va avoir des enfants et parfois des enfants garçons comme moi. Mon enfant, c'est un garçon. Non, je pleure pas. Non, je pleure pas. Mon enfant, mon fils, je l'éduque de telle sorte qu'il soit un bon mari plus tard, qu'il soit un bon père plus tard, mais qu'il soit aussi un bon fils, c'est-à-dire qu'il ne m'oublie pas. Voilà. Il suffit de donner en fait une bonne éducation à son fils, votre fils ne vous oubliera pas. Et ensuite, ça c'est le plus important je pense, quand on est une mère, prier pour son fils, pour que Dieu mette sur son chemin à une bonne femme, pas une femme qui viendra pour diviser. Parce que nous les femmes aussi, parfois quand on arrive, on vient s'accaparer de l'enfant d'autrui, on est tellement possessif qu'on dit ok, tu es à moi, à moins que cet homme soit rejeté de sa famille, bref, à ce moment-là, il n'est même pas aussi à toi, il est d'abord à Dieu, voilà. On n'est pas là pour venir séparer. On est là plutôt pour venir recoudre. Comme on dit souvent dans un proverbe chez nous, un proverbe africain, un proverbe de mon ethnie, on dit souvent que tu dois venir en fait pour coudre. Tu dois venir avec une aiguille pour coudre. Tu ne dois pas venir avec un couteau ou avec des ciseaux pour déchirer. Ton but quand tu arrives dans une famille, quand tu t'installes dans une famille, c'est pour recoudre. S'il y avait des relations qui était détruite, tu es là pour essayer de restaurer avec l'aide de Dieu bien sûr. Après ce ne sont pas toutes les relations qu'il faille restaurer parce que des relations vraiment tu n'as plus rien à faire, voilà, c'est Dieu qui a permis que ça soit comme ça. Mais bref, toi tu n'es pas là pour venir diviser pour mieux régner, voilà, ta mère a fait ci, ta mère a fait ça, voilà pourquoi je pense que chez nous ici, je pense que dans plusieurs cultures africaines, quand tu te maries, tu appelles ton beau-père père, papa ou père, tu appelles ta belle-mère maman. Voilà, on inclut ça dans la tête des jeunes filles pour que les jeunes filles sachent que quand tu arrives dans une famille, c'est ta mère. C'est ton père, ce sont tes soeurs, ce ne sont pas seulement des belles soeurs, mais ce sont tes soeurs. Si tu les considères telles quelles, tu vas voir que tu auras moins de problèmes. Il y aura toujours des problèmes, de toutes les manières, vous ne vous connaissiez pas avant, bref, vous arrivez, vous n'allez peut-être pas cohabiter ensemble, mais vous allez maintenant faire partie de la même famille. Voilà, on dit souvent en Afrique, on n'épouse pas seulement un homme, on épouse aussi sa famille. De la même manière qu'un homme n'épouse pas seulement une femme, il épouse aussi sa famille. Donc on ne se marie pas seulement en fait à un homme, on se marie aussi à sa famille. C'est vrai, je sais qu'avec la culture occidentale, il y a des femmes qui rejettent tout ça, mais on se marie aussi avec la famille, c'est-à-dire que cette famille-là va devenir ta famille. Donc, il faut apprendre à vivre avec elle. Il faut apprendre à vivre avec cette belle-mère-là. Mets-toi à la place de cette mère qui a mis au monde un enfant, un garçon, qui s'est occupé d'un garçon. Ce garçon a grandi, il se marie. Voilà, elle ne veut tout simplement pas que ce garçon puisse l'oublier, que ce garçon devienne la propriété d'une autre personne. Vous allez vous partager cet homme-là, j'ai envie de dire entre griffes, mais c'est vrai quoi, c'est vrai. Cet homme ne va quand même pas abandonner sa mère pour toi. Et toi aussi, tu ne vas pas prendre le fils de Trouille et puis dire à sa mère, voilà, toi tu n'existes plus. C'est pas possible. Donc il faut faire des concessions des deux côtés, je pense, et surtout à la belle-fille, comme c'est la plus petite, c'est celle qui doit en fait s'humilier. Quand tu veux vraiment être bien dans ton foyer, humilie-toi, sois bien avec ta belle famille, quel que soit comment ta belle famille te traite. Après, je sais qu'il y a des relations très compliquées ou c'est très compliqué. Je parle pas surtout de ça. Mais surtout ici, je voudrais vraiment parler de la belle-mère qu'il faille considérer comme sa mère. Quand tu la considères comme ta mère, tu vas voir que les problèmes seront moins graves. Quels que soient les problèmes que vous aurez, tu vas dire, ok, c'est la mère de mon mari, donc j'oublie, je pardonne et je passe à autre chose. Même si elle ne pardonne pas, au fil du temps, quand tu vas mieux te comporter avec elle, tu vas voir que son comportement va changer. Je ne dis pas que ça
ça sera dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, ça peut prendre des années. Mais si toi, tu continues à bien te comporter vis-à-vis d'elle, tu vas voir que son comportement va changer. Mais même si son comportement ne change pas, mets-toi simplement dans la tête, c'est la mère de ton mari. C'est grâce à elle que ton mari est là. Donc, tu la supportes. De toutes les manières, la Bible dit, l'amour supporte tout. Tu la supportes et tu vis ta vie. Surtout, si vous ne vivez pas ensemble, tu vis ta vie. Si elle vient passer quelque temps chez toi, bah, c'est juste quelque temps que tu supportes. Après, elle s'en ira. Donc, voilà, prends ton mal en patience et surtout, n'oublie pas, la prière nous donne une grande force. La prière nous aide à surmonter les obstacles. Donc c'est la prière qui va vraiment t'aider si tu as une belle-mère méchante. Mais à toutes les belles-mères aussi, les belles-filles ne sont pas toutes vos ennemies. Recevez-les comme vos filles et vous allez voir que ça va aller mieux. Même s'il y a des belles-filles très compliquées, recevez-les comme vos filles, conseillez-les, éduquez-les si elles n'ont pas reçu une bonne éducation. Et nous, belles-filles, aimons nos belles-mères et ça va mieux se passer dans les familles. Voilà, si toi aussi tu as des conseils à donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as des anecdotes, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Si la vidéo t'a plu ou si elle t'a aidé, laisse-moi un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et sinon, d'ici là, porte-toi bien. Bye bye.